Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours au Pays Basque avec Émile et aujourd'hui on se retrouve pour un petit update extérieur et intérieur parce que depuis la vidéo de présentation de l'aménagement, il y a eu pas mal de changements, donc ça peut faire le sujet largement d'une nouvelle vidéo. Si ça t'intéresse de voir tout ça, écoute, on part ensemble, on va commencer par l'extérieur et on va finir par l'intérieur. Ok, alors on va commencer par la face avant. Et tout de suite, je pense que tu peux le remarquer, la calandre a changé. Tout ce que j'ai acheté vient d'AliExpress, mais je vais te le préciser à chaque fois. Donc cette calandre là, tu peux la retrouver sur AliExpress et franchement, j'aime vraiment bien parce que celle d'origine, j'étais pas hyper fan, en mode un peu Jeep avec les grosses bandes. J'aimais pas trop. Celle-ci, je préfère largement. Sur le côté gauche, j'ai enfin trouvé un snorkel que j'ai installé et pareil, qui vient d'AliExpress. Et te fais pas avoir parce que par exemple, celui-ci, tu peux le trouver sur d'autres sites internet, mais ils vont te le vendre à 200 voire 300 euros. Que celui-ci, frais de port inclus, je crois que je l'ai eu pour 100 euros à peu près. Au niveau du snorkel AliExpress, t'inquiète pas si tu veux l'acheter et si tu te le demandes, mais tout est fourni avec, collet de serrage, tuyau pour récupérer l'air, les vis, tout ce qu'il faut. Tout est inclus dans le colis AliExpress, t'as vraiment tout qu'il faut. Le seul point négatif, c'est au niveau du tuyau qui est pas trop adapté. Alors tu vois, au niveau du tuyau, il part ici pour arriver jusqu'à la boîte à air, mais en fait le diamètre est pas assez grand, donc il peut pas entourer ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait rentrer bien à l'intérieur en le bloquant. Alors en soi ça tient, tu vois, je suis venu jusqu'ici et ça n'a pas bougé d'un poil. C'est peut-être pas l'idéal, il y a peut-être mieux à faire. Quand je serai de retour chez moi, j'essaierai de faire un truc un peu plus sympa qui passe vraiment autour du collecteur là. Pour l'instant je suis parti comme ça tient, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de problèmes. Donc bon voilà, mais si je peux te donner un petit conseil, quand tu vas le recevoir, peut-être que tu vas avoir la même galère au niveau du tuyau qui va être un petit peu trop petit. Niveau montage de la calandre et du snorkel, franchement c'est pas compliqué. Bon, il y a quelques pièces à retirer, comme ce panneau là qui est là. Je vais te mettre à l'écran deux tutos que j'ai suivis pour l'installation, qui sont sur YouTube, qui sont franchement très clairs et très efficaces, que j'ai utilisé. J'ai pas eu de problème pour monter, démonter tous les accessoires. Donc je te mets à l'écran les deux vidéos, parce que si tu as ces deux éléments que tu veux monter, ça va t'être vraiment utile. Et sur le côté gauche et droite, j'ai changé les clignotants pour des clignotants teintés noir et avec éclairage dynamique. Donc je vais te montrer ça, franchement c'est super cool. Et puis ça fait un peu plus discret que les clignotants orange, et avec l'effet dynamique, franchement c'est hyper sympa. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de l'effet dynamique et même du snorkel, de la calandre et tous les éléments que je vais te montrer. Dis-le moi en commentaire. Ça peut être sympa d'en discuter si t'aimes ou si t'aimes pas. Au niveau de l'arrière, j'ai changé le vérin qui retient le coffre pour un vérin qui ouvre davantage le coffre. Parce que si tu as un Jimny aussi, tu sais bien que la porte elle s'arrête à peu près comme ça. Sauf qu'avec ce nouveau vérin qui vient pareil d'AliExpress, et la porte s'ouvre à 90 degrés et puis avec un angle un peu plus fermé. Donc franchement c'est hyper pratique. Surtout moi, vu que j'ai mis ma cuisine là, avant avec l'autre vérin, la porte m'arrivait un peu là, donc j'étais un petit peu à l'étroit. Que là maintenant avec la porte qui s'ouvre en plus grand, je suis vraiment plus à l'aise et franchement c'est vraiment plus pratique. En gros, dans l'idée d'origine, le vérin il arrête la porte ici, et du coup avec le nouveau on se retrouve avec une grande ouverture, c'est vachement bien. Et en vrai c'est pas que pratique pour le bivouac, parce que si par exemple je sais pas, tu l'utilises en utilitaire et que tu fais pas mal de chargement à l'intérieur, avoir une porte qui s'ouvre quand même plus grand, et c'est plus pratique encore une fois. Au niveau du toit à l'arrière, tu vois, j'ai mis deux bidons de 20 litres chacun, donc ce qui fait que j'ai un réservoir de 40 litres au Jimny plus 2 fois 20 litres, donc encore 40 litres, ce qui fait que je peux avoir 80 litres d'autonomie en essence quand je roule ou quand je suis dans un endroit paumé. Au moins là je suis un peu plus tranquille niveau autonomie. Ces deux bidons là, je les ai eu sur Amazon et ils sont en plastique, mais plastique assez costaud, donc c'est pas trop un problème. Au niveau de la trappe à essence, j'ai trouvé ça sur AliExpress, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça sympa. C'est un couvre trappe à essence en plastique qui se colle avec du double face. Et donc tu en as plusieurs modèles, moi j'ai pris celui-ci avec écrit Jimny. Franchement j'aime bien. C'est un petit détail mais je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de l'extérieur, on a presque fait le tour. Il manque plus qu'à te présenter le haut-vent Frontrunner Easy Out en 2 mètres que j'ai pris. Alors si tu te rappelles, cet été j'avais un gros haut-vent 270 degrés de 2,50 m de chez Rhinorack. Alors en soi il est bien le haut-vent parce qu'il couvre vachement bien la surface. Donc quand il fait chaud ou quand il pleut, franchement c'est le top. Mais il avait des gros désavantages quand même. En tout cas pour moi, donc je l'ai vendu. Alors niveau des avantages du gros vent Rhinorack, moi j'en ai trouvé plusieurs. Déjà le 2,50 m. En vrai, proportionnellement à la taille du Jimny, il faisait un peu trop grand. Alors il couvrait vachement bien, c'était le top d'avoir un 2,50 m, mais il était hyper long, donc niveau prise au vent, donc niveau consommation, c'était vraiment pas le top. Mais aussi il y avait la partie montage et démontage sur la galerie. J'avais pris les pattes de fixation Frontrunner pour aller sur la galerie.
franchement c'est hyper galère à monter, c'est très long. Le dernier point négatif, c'est que pour installer le Rhino-Rack, il fallait obligatoirement être deux parce qu'il était trop lourd et trop grand pour le lever et le mettre en place, mais aussi pour l'installer sur les pattes de fixation Frontrunner. Franchement c'est hyper mal foutu, c'est avec des boulons, il faut être deux, un qui tient, l'autre qui vise par derrière. Enfin franchement c'est vraiment hyper mal foutu, c'est une tannée. Donc voilà, pour tous ces points négatifs, j'ai décidé de le vendre et finalement de repasser à un auvent classique qui s'ouvre droit. J'ai pris les attaches rapides de Frontrunner, donc tu vois, tu fais ça, hop, ça se déclipse. Tu fais pareil ici. Donc une fois que tu as enlevé les deux attaches rapides, tu soulèves et voilà, ton auvent bah, il est enlevé. Donc tu vois, pour ça, et puis je peux le prendre tout seul, il n'est pas très lourd. Donc pour l'enlever et le remettre, c'est franchement le top. J'ai juste à le prendre. Et voilà, tu vois, le tour est joué. Et ce que je te propose, c'est d'ouvrir le auvent parce que depuis que je suis parti, je ne l'ai pas encore utilisé. Puis on va voir si c'est simple ou pas de le faire. C'était hyper laborieux, mais c'était la première fois que je le faisais et sans tuto parce que je suis un peu bêta, tu vois. Mais en gros, ça donne ça. Donc je revois ma technique, mais en gros c'est ça. T'as les cordes et les sardines qui sont fournies avec. Je pense qu'il faut les mettre là-dedans, quoi, pour tendre un peu tout le bazar. Bon bah écoute, c'était le auvent Frontrunner en 2 mètres. Easy out, easy je sais pas, mais out ça c'est sûr. Alors maintenant, on va passer à tous les petits détails intérieurs que j'ai fait au niveau de l'aménagement. Déjà, on va commencer par ici. J'ai acheté un bidon de 10 litres pour l'eau, auquel j'ai raccordé un tuyau avec un truc de jardin. Et franchement, ça change la vie. Alors si je peux te donner un conseil, c'est fais le même principe, parce que ce soit pour faire la vaisselle, pour te rincer ou pour rincer un petit truc, tes chaussures ou peu importe. Franchement, ça change vraiment tout. Un petit détail que j'ai fait aussi, tu vois, c'est que j'ai fait une plateforme pour le bidon de 25 litres en hauteur et je l'ai penché vers l'avant. Bah là on peut pas voir parce que j'ai mis un truc. Bah d'ailleurs ça aussi, j'ai calfeutré toute la fenêtre parce qu'en fait comme le meuble bouche le passage et donc je peux pas mettre mon store, et bah j'ai condamné la fenêtre avec un genre de papier. C'est un papier autocollant, enfin c'est pas du papier, c'est un genre de plastique un peu bizarre, genre un genre de covering, mais pas fait pour... Enfin si tu peux le mettre sur les vitres, tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà. Pour couvrir, bah j'ai fait ça. Au niveau de mon gros meuble à l'intérieur, bon bah tu vas pas avoir grand chose parce qu'il y a toutes mes affaires, mais j'ai rajouté des filets là-haut, ici et derrière, et de la feutrine juste ici pour un peu protéger mes affaires. Dans ma petite niche ici, pareil, un peu de feutrine pour protéger les choses que je mets. C'est un peu plus agréable que le bois brut. Au niveau de la cuisine, j'ai tout compartimenté tout autour du camping-gaz avec du bois pour pas qu'il bouge. J'ai mis du bois ici aussi pour faire un petit rangement pour les couverts. Et là j'ai de la chance, c'est que je peux mettre la petite poêle D4 ici avec la casserole empilée. Et vu que j'ai bien calculé mon coût, et bah tac, tout rentre. Et ça c'est vraiment pas mal du tout niveau optimisation. J'ai même créé une petite cale que je mets ici sur le frigo. Comme ça quand je tire mon meuble, je pose dessus et là je suis bien droit, je suis nickel. Là, ça force pas à ce niveau là, donc franchement c'est top. Pour finir ce petit tour des améliorations, la petite trappe que j'avais faite ici, eh ben, elle est incroyablement utile. Si tu as un Jimny, franchement je te conseille de réutiliser cet espace en enlevant le polystyrène qui tient le cric. Parce que là tu vois j'ai mis des bouteilles de gaz, des sangles, chasubles, toute ma petite boîte à outils. Et quand je te dis que c'est optimisé, je te mens pas. Hein. Parce que tout au fond, j'ai mon compresseur. Au niveau du coffre, ces deux éléments là que j'ai eu pareil sur AliExpress, qui servent à protéger les fils qui alimentent le dégivrage. C'est à la fois esthétique et en plus ça protège les câbles pour éviter de les casser, de les couper ou mettre un coup dedans, tu vois. Franchement c'est pas mal. Voilà, on a fait le tour de cette update, de cette version 2.0 de Emile, avec toutes les petites modifications extérieures et intérieures que j'ai faites. Si tu as des questions ou si tu as des trucs que tu n'as pas compris ou que tu te poses des questions sur certains éléments de l'aménagement, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai avec plaisir et le plus précisément possible. En tout cas, moi, je vais te laisser là. Abonne-toi à Instagram si tu veux voir tout ce qui se passe en direct, les photos, les vidéos, les stories. Sur YouTube pour évidemment voir les prochaines vidéos parce que mon voyage continue. On est seulement au début et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!